Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. Bienvenue donc à cet entretien exclusif sur le financement des économies africaines. Le diagnostic est fait et connu de tous. Les économies africaines sont peu, ou je dirais sous-financées, avec à la clé un accès limité du secteur privé au marché public. On parle aussi de la faible productivité et de la faible intégration des chaînes de valeur nationales et internationales. Question: quelle solution pour répondre à ce grand défi du continent africain? Quel rôle joue le FAGAS dans le processus? Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération, FAGAS, Monsieur Ngueto Tiraina Yambaye. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Canal 3 Bénin pour cette opportunité que vous offrez au FAGAS afin que je parle des activités et des missions de cette importante institution panafricaine. D'accord. Monsieur le DG, je précise que vous êtes un grand économiste, mais aussi spécialiste en finance internationale, un ancien administrateur du FMI pour l'Afrique. Vous avez été également ministre de l'économie au Tchad. Monsieur le DG, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander de nous présenter le FAGAS. C'est quoi le FAGAS? Oui, merci. Le FAGAS, c'est le Fonds africain de garantie et de coopération économique. C'est une institution internationale de financement des investissements publics et privés, mais également du financement du développement de manière générale. Le FAGAS a été créé le 10 février 1977 à Kigali, au Rwanda, par les chefs d'État de l'OCAM. Les pères fondateurs du FAGAS voulaient doter le continent africain d'une institution financière robuste qui va participer à la promotion du financement des économies africaines. Vous avez dit tout à l'heure en introduction que le continent africain a une économie sous-financée. La garantie permet aux porteurs de projets de pouvoir soutenir leur investissement en faisant appel aux garanties bancaires. Donc le FAGAS a comme partenaire direct le secteur bancaire et le secteur financier afin d'accompagner les États. Le FAGAS compte aujourd'hui 14 États membres qui sont représentés au conseil d'administration et au conseil de gouverneurs. Et le conseil de gouverneurs est l'instance suprême qui est composée des ministres des Finances de tous les États. Monsieur le DG, depuis juillet 2020, vous êtes donc à la tête du FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique. On se souvient de tout ce qu'il y a eu comme réaction de part du monde entier. Quand vous avez été désigné, on se disait, tiens, enfin, on a un expérimenté et quelqu'un qui a quand même travaillé au FMI d'ailleurs, le premier Tchadien à avoir occupé ce poste. Monsieur le directeur général, quelles sont les réformes que vous avez engagées depuis que vous êtes à la tête du FAGAS? Voilà, effectivement, j'ai été nommé en juin 2020 et j'ai pris fonction le 1er juillet 2020 en tant que directeur général du FAGAS. Et c'est avec beaucoup de motivation et d'engagement que j'assume mes fonctions de directeur général, afin de mettre en œuvre la vision du conseil de gouverneurs et du conseil d'administration. Cela étant, dès ma prise de fonction, avec le soutien du personnel, parce qu'il faut noter que le FAGAS, c'est une institution qui comporte beaucoup d'experts, parce qu'on ne peut travailler au FAGAS en principe qu'un expert. Nous devons apporter des solutions idoines aux problèmes de financement de développement. Donc nous avons travaillé en bonne intelligence et nous avons mis en place, avec l'accord de tous les pays membres, une nouvelle vision de l'institution sur les 5 prochaines années qui a abouti à l'élaboration et à l'adoption du nouveau plan stratégique pour la période 2021-2025. Et ce nouveau plan stratégique est axé sur la modernisation de l'institution. L'institution étant internationale, elle doit répondre aux standards internationaux. Donc un certain nombre de réformes sont contenus dans ce plan stratégique 2021-2025. Donc, axé sur l'innovation, parce qu'il faut absolument innover. Axé également sur la présence effective du FAGAS de manière à
répondre promptement à la demande du secteur privé et du secteur public. Le FAGAS également est en train de réfléchir sur le renforcement de la gouvernance et nous avons déjà adopté tout le mécanisme nouveau pour que la gouvernance soit renforcée. Et aujourd'hui, cette gouvernance renforcée a permis au FAGAS de dégager de très bons résultats. Depuis 3 ans, le FAGAS affiche des résultats positifs. Les ratios prudentiels répondent également aux exigences du marché financier de tous les pays membres. Et le FAGAS, étant une institution avant-gardiste en matière de garantie en Afrique, parce qu'il faut reconnaître que le FAGAS a 44 ans aujourd'hui, et il fait figure de pionnier en matière d'institutions de garantie africaine. Et toutes ces combinaisons ont permis au FAGAS d'être noté par des institutions de notation internationale Bloomfit depuis 2019 avec la note A. Donc voilà le nouveau plan stratégique qu'on appelle le New Momentum en anglais, c'est le nouveau élan. Et je suis particulièrement fier de mon personnel qui m'accompagne et du soutien des instances qui sont le conseil d'administration et le conseil de gouverneur. D'accord. Alors, monsieur le DG, quand vous parlez, j'ai l'impression que vous insistez beaucoup sur les innovations. Est-ce que vous faites aussi allusion à tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique? Parce que le monde entier, l'économie mondiale même, a connu des changements en ce qui concerne la digitalisation. Absolument, parce que vous savez, le FAGAS étant une institution internationale qui communique non seulement avec les États membres, mais avec le reste des économies. Et depuis l'avènement de la Covid-19, nous travaillons en visioconférence et avec les instances du FAGAS et avec nos partenaires. Le FAGAS n'a jamais cessé de fonctionner. Et vous savez, la performance du FAGAS pendant la Covid est clair que nous avons affiché des résultats positifs. Nous avons respecté toutes les normes prudentielles et nous avons pratiquement pas de contentieux. Donc le problème, c'est que la digitalisation des activités du FAGAS est là et nous sommes en avant-garde également parce que nous avons aujourd'hui créé même une division de gestion numérique du FAGAS. Le FAGAS, avec ses réformes, ses innovations, on a quand même aussi l'impression que les résultats ont commencé par parler d'eux-mêmes. Quand on voit un peu depuis quelque temps les signatures d'accords, de partenariats, aussi bien par les institutions, le secteur privé et le secteur public, les États, je veux dire, qui viennent vers le FAGAS, et ça dit que le FAGAS est finalement beaucoup plus ouvert. Oui, absolument. Le FAGAS, depuis sa création, c'est une institution vraiment ouverte. Mais aujourd'hui, le FAGAS est très sollicité. Le FAGAS est sollicité non seulement par les États membres, mais également par le secteur bancaire des États membres et par les autres institutions financières internationales qui opèrent en Afrique ou d'autres institutions internationales à travers le monde. Nous communiquons beaucoup et nous créons une relation de confiance entre le FAGAS et les partenaires. Et l'un des sous-axes du nouveau plan stratégique 2021-2025, c'est également le renforcement du partenariat. Et comme la garantie, nous garantissons les prêts bancaires, nos premiers partenaires sont les banques au niveau national et au niveau des pays membres. Étant donné que le FAGAS est dans 4 zones monétaires en Afrique, donc nous couvrons 4 zones monétaires pour les 14 États, nous faisons en sorte que dans nos renforcements de notre dialogue avec les banques et les autres partenaires, qu'on tienne le même langage. C'est ainsi que le FAGAS, à travers son centre d'excellence qu'on vient de créer, l'Institut du FAGAS, travaille avec les banques, travaille avec les autres institutions financières, à travers les chambres de commerce, les start-up, pour trouver des solutions idoines à leurs demandes. Donc, à travers des lignes de garantie, à travers d'autres structures que nous faisons. Alors, nous avons signé autant des accords de partenariat. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques-uns de ces accords qui ont été récemment signés et dont les gens en ont beaucoup relayé dans les médias nationaux qu'internationaux? Oui, cette année, je pense qu'on en a en moins de 6 mois avec une dizaine d'institutions. Entre autres, je peux parler de la BADEA, Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, de ETC,
qui est une institution bancaire et de garantie en Italie, de Blend qui est en Asie, de Cara qui est en Belgique, de FIGA qui est une jeune institution de garantie au Congo, dont le FAGAS est le parrain, ainsi que les banques commerciales et les institutions techniques comme les technoserves, comme Versus Bank de Versus la Bank, Côte d'Ivoire. exactement, donc les banques BICIC, le groupe Aura Bank et les Shelter Afrique, on en a fait plus d'une dizaine. Et aujourd'hui, beaucoup de promoteurs et beaucoup des États nous font appel pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur programme économique et de développement. Vous l'avez rappelé, vous avez signé quand même beaucoup d'accords. Déjà, ça fait déjà quelques mois. Quels sont les échos qui vous parviennent après la signature de ces accords? Est-ce que déjà on entre de plein pied? Est-ce qu'on est déjà dans le concret avec certains partenaires? Absolument, c'est du concret. Parce que dès qu'on signe des accords avec ses partenaires, on rentre immédiatement du concret. Parce que la diligence en matière de célérité est là. Par exemple, l'accord qu'on a signé avec ETC Italie nous permet de co-garantir. Parce que si on a des demandes qui sont très importantes, nous co-garantissons ou nous regarantissons certains trucs. Et l'objectif, c'est de mutualiser nos efforts pour servir davantage. Il y a Blend au niveau de l'Asie, qui est un partenaire également stratégique, qui a plus de ressources que le FAGAS, mais le FAGAS est sur le terrain de l'économie africaine. Nous, le FAGAS connaît mieux l'économie africaine que ses autres partenaires. Donc maintenant, pour pouvoir pénétrer le marché africain et le marché financier, ici en Afrique, ils viennent demander au FAGAS de travailler au FAGAS pour pouvoir mieux placer leurs investissements. Donc nous travaillons également avec la Bourse régionale des valeurs mobilières de la zone UMOA, avec COSUMAF qui est une institution de régulation boursière en Afrique centrale, et les autres. Et en accord également toutes les banques centrales de la région de la zone d'intervention du FAGAS. On voit que c'est tout un package. Mais, monsieur le directeur général, j'ai envie de vous demander, au vu de tout ce que vous décrivez, aujourd'hui, quels sont les défis pour le FAGAS? Oui, quand le conseil de gouverneurs a décidé à l'unanimité de me nommer directeur général du FAGAS, l'une des attentes, c'est de demander au le nouveau directeur général du FAGAS de relever les défis. Est-ce que les défis étaient déjà là? Les défis sont là parce que j'ai pris mes fonctions à l'ère de la Covid-19. Donc déjà, imaginez, en pleine Covid, le nouveau directeur général que je suis, il y a une année que j'ai été nommé, donc immédiatement, on s'est mis au travail pour pouvoir trouver des réponses idoines aux problèmes qui se posent dans nos économies à cause de la Covid-19. Nous avons développé des interventions de proximité avec les États. Aujourd'hui, le FAGAS a créé des bureaux d'information de liaison dans chaque État membre. Et également, nous avons développé des interventions avec les banques pour pouvoir trouver des réponses aux crédits non performants, parce que certains crédits sont non performants à cause de la pandémie. Et nous avons travaillé à restructurer ces crédits non performants des banques et de manière... c'est sans frais. Ça, c'est la contribution du FAGAS telle que sollicitée par le conseil de gouverneurs et en appui aux politiques des banques centrales, aux directives données par les banques centrales, pour qu'on puisse accompagner les restructurations des crédits non performants sans frais. Donc ça, c'est notre participation. Et nous avons réussi à relever le défi en travaillant directement avec les banques commerciales qui sont partenaires. Nous participons également à l'accroissement du taux de bancarisation de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir accès à un crédit bancaire, il faut d'abord au préalable disposer d'un compte bancaire. Alors, beaucoup de nos concitoyens africains n'ont pas un compte bancaire. La culture d'avoir un compte bancaire et nos dialogues avec les économies, et comme à l'UMOA, l'UMOA le fait le meilleur parce qu'il est plus facile aujourd'hui dans la zone UMOA d'avoir accès et d'ouvrir un compte bancaire. Donc, nous participons en collaboration avec les banques à élever le taux de bancarisation des économies en Afrique et c'est la condition sine qua non pour pouvoir financer le truc. Donc, nous avons également des solutions de partage des risques avec les banques et ces solutions de partage des risques concourent également aux PME qui participent à la création de richesses. Vous savez que vous avez dit en introduction que les entreprises africaines ont des problèmes d'accès au financement
Et la garantie, son rôle, c'est de compléter ce goulot d'étranglement pour permettre aux PME. C'est ainsi que le FAGAS parraine depuis l'année dernière le salon des PME de l'UMOA. Nous sommes acteurs, nous avons la supervision pour permettre de booster les activités de PME en ville comme dans les entrepreneurs ruraux. D'accord. Monsieur le directeur général, je vois que les défis sont grands et que vous-même vous mesurez déjà l'ampleur de la tâche. Vu tout ce que vous avez déjà mis en place comme stratégie pour répondre favorablement à toutes les demandes, à tous les besoins du continent, je veux dire le secteur privé mais aussi les États qui vous sollicitent. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Quel est l'avenir? Quelle est la suite que vous donnez à toute cette panoplie de stratégies que vous mettez en œuvre? Oui, les gouverneurs du FAGAS voudraient accélérer la modernisation de l'institution. Et en accélérant la modernisation de l'institution, il faudrait que l'institution soit aux standards internationaux. Et étant aux standards internationaux, nous renforçons le dialogue avec tous les États, avec toutes les autres institutions de garantie et toutes les institutions financières internationales. Nous sommes présents sur les marchés financiers africains et internationaux afin de pouvoir répondre aux attentes de nos économies. Parce que vous savez que les économies sont en mutation. Les économies sont en mutation et les partenariats avec les autres fonds de garantie et les autres institutions nous permettent de développer ou mutualiser nos forces, nos ressources pour pouvoir répondre à la demande et répondre aux besoins des économies et des PME. Vous savez, les PME jouent un rôle très important. Et le FAGAS est très attentif aux besoins des PME, quand bien même nous répondons aux besoins des investissements publics. Parce que le problème, c'est que autant nous soutenons les PME à travers les banques, autant nous participons de manière indirecte à la création de la richesse et de l'emploi. Parce que l'emploi des jeunes, aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure des autorités de nos pays membres. Et le FAGAS, dans son rôle d'institution de garantie, d'institution de financement et de développement, doit réfléchir pour pouvoir vulgariser le métier de garantie en Afrique afin que le financement soit accru et afin que tous les PME et tous les citoyens africains puissent avoir accès à un compte bancaire pour pouvoir bénéficier des financements. Je rappelle votre nom, Monsieur Ngueto Tiraina Nyambaye, j'espère que je prononce bien. Nyambaye. Alors, aujourd'hui, avec tout ce que vous décrivez, est-ce que les États aussi viennent vers vous pour vous solliciter pour le financement de leurs économies, surtout pendant ce temps de Covid? Oui, parce que parallèlement au plan stratégique 2021-2025, le FAGAS a élaboré un plan stratégique Covid-19 en faveur des États membres. Donc voilà, ce plan a été adopté par les instances et nous travaillons directement avec les gouvernements comment mieux les accompagner dans cette période de pandémie. Parce que cette pandémie a décéléré les croissances des économies, a perturbé les activités des PME et des autres entreprises qui, certains, n'ont plus la capacité de se développer davantage. Nous mettons au service des États l'expertise du FAGAS afin de réfléchir comment mobiliser davantage, étant donné qu'aujourd'hui le FAGAS a des partenaires au niveau mondial, comment ces partenaires qui accompagnent le FAGAS peuvent directement contribuer à financer les projets des gouvernements sous forme de partenariats publics-privés, sous forme de BOT et sous forme de financement des plans nationaux de développement. Et travailler également avec les banques locales pour pouvoir les renflouer des ressources davantage afin que ces banques puissent financer les PME et tous les entrepreneurs qui existent. Donc, c'est l'occasion pour nous de faire un appel aux banques, surtout aux banques nationales ici au Bénin, parce que le siège du FAGAS est au Bénin. Nous travaillons en bonne intelligence avec les banques et je voudrais vraiment remercier Canal 3 Bénin pour l'opportunité que nous avons pour pouvoir parler et développer la confiance avec les institutions béninoises. Est-ce qu'aujourd'hui,
quand je regarde un peu tout ce que vous mettez en place comme stratégie, vous êtes devenu, je veux dire, l'institution est devenue beaucoup plus ouverte. Est-ce que vous ne travaillez pas aussi à faire adhérer d'autres États qui ne sont pas encore membres du FAGAS? Oui, le FAGAS est une institution ouverte, comme je l'ai dit. Effectivement, nous travaillons dans ce sens et je pense que dans un futur proche, le nombre de pays membres va augmenter. Ce serait une bonne nouvelle. Ouais, non seulement les États, mais également les textes fondateurs du FAGAS. Il y a une disposition qui stipule qu'en plus des États membres, que d'autres institutions vont l'autre, et il y aura également des institutions qui vont adhérer. Qui vont adhérer également, parce qu'il y a un tiers du capital est destiné aux institutions non étatiques. Nous travaillons dans ce sens parce que c'est une relation de confiance. Donc aujourd'hui, c'est 2 ou 3 États qui vont adhérer dans un futur très proche et d'autres institutions également. Donc l'objectif, c'est de renforcer les capitaux propres parce que la santé financière du FAGAS est stable, mais nous voulons aller plus loin. Nous allons aller plus loin pour renforcer davantage. Et si les ressources propres du FAGAS sont plus importantes, le financement des économies également en prendra un coup. D'accord. Votre mot de la fin pour conclure l'entretien? Je voudrais remercier Canal 3 Bénin pour cette opportunité, mais en fait, vous savez, le siège du FAGAS est au Bénin. Et c'est l'occasion pour moi de remercier sincèrement les autorités béninoises à tous les niveaux pour leur soutien au développement du FAGAS, qui est une institution panafricaine. Notre ambition aussi, c'est d'accompagner, étant ici au Bénin, à Cotonou, d'accompagner les autorités dans leurs projets de développement du Bénin. Par exemple, le plan national de développement de ce pays, il y a des projets PPP que nous sommes en train de travailler avec certaines structures déconcentrées des communes. Nous travaillons également avec les chambres de commerce, le patronat du Bénin, et la même chose on le fait en accord avec les autres pays. Le FAGAS aujourd'hui participe à mettre en relation les différents marchés africains des pays membres, à mettre en relation les chambres de commerce, parce qu'il y a une expertise du Bénin dont le Cameroun en a besoin, et puis une expertise burkinabé dont la Côte d'Ivoire en a besoin. Donc nous mettons en relation les chambres de commerce, les investisseurs des pays, parce que l'Afrique doit nourrir l'Afrique. Et nous, en tant que FAGAS, nous sommes d'abord panafricains, et nous croyons au continent, et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là parce que nous y croyons, et mon personnel également qui est très dédié, ça il faut reconnaître, et c'est un atout pour le directeur général d'aller de l'avant et de réussir sa mission. Monsieur Ngueto Tiraina Yambaye, je rappelle que vous êtes le directeur général du FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique, ancien administrateur du FMI, le Fonds monétaire international pour l'Afrique. Vous avez été ministre de l'économie au Tchad. Vous avez occupé également beaucoup d'autres fonctions. Merci pour avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Canal 3 Bénin pour cette opportunité et je crois que vous participez également à travers vos émissions à la promotion du FAGAS et du financement des économies béninoises et africaines. Merci beaucoup. Merci. C'est à moi de vous remercier.